On est champion du monde. Je sais, ça peut paraître étrange d'entendre ça comme ça, mais oui, aujourd'hui, le Maroc est champion du monde, mon ami. Après tant d'années, après un dur labeur, après une grosse organisation, une restructuration, des moyens qui ont été mis en place, aujourd'hui, voilà, no pain, no gain, le Maroc est enfin récompensé de ses efforts. On va revenir globalement sur ce match et tout ce qui se déroule donc autour de ce match, tout ce qui s'est déroulé également. Et on va commencer directement par ce parcours, un parcours qui est juste monstrueux, les frérots. Je ne sais pas si on se rend compte, mais je crois qu'on est peut-être et sûrement même sur le meilleur parcours d'un champion du monde en catégorie U20. On a tapé l'Espagne, favori. On a tapé le Brésil, favori. Le Mexique, on a perdu, c'est vrai. On avait fait tourner, il y avait un turnover, on a fait reposer certains joueurs. On a perdu ce match et bien joué au Mexique. La Corée du Sud, les USA qui étaient donnés grands favoris, la France et l'Argentine. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente aujourd'hui ? Dans l'esprit, dans la mentalité, dans la psychologie de nos joueurs. Et là, je ne parle pas seulement des jeunes, je parle aussi de ceux qui sont en équipe A. Parce que personnellement, je suis en équipe A, je vois mes petits frères faire ça, taper le monde entier et les meilleures équipes du monde. Moi, ça me débloque quelque chose psychologiquement. Le commentateur, les gars, si vous avez vu le match sur l'équipe 21, sur l'équipe TV, à un moment donné, le commentateur, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, et si cette victoire, et si cette Coupe du Monde U20 était le premier élément d'un grand avenir. En gros, si cette Coupe du Monde, et si c'était cette Coupe du Monde qui nous permettrait de débloquer nos limiteurs, psychologiquement je parle. J'espère, Inch'Allah. En tout cas, on en a les moyens, on a le talent, on a les joueurs. L'organisation, elle est là. Et d'ailleurs, même en phase de poule, on nous donnait même pas deuxième de cette poule. Ça me rappelle le Qatar. Encore une fois, à l'époque, on nous disait que c'était une chance. Concours de circonstances, ça arrive. Vous affrontez des équipes qui étaient au plus bas, tu vois. Mal en point, alors que absolument pas. Aujourd'hui, on le prouve. C'est vraiment le fruit d'un travail. Alhamdulillah, ça fait vraiment plaisir, les gars. Et on ne peut pas parler de cette victoire sans parler du coach. En fin de match, une interview. Et Wallah, il a sorti des paroles, les gars, qui sont ultra puissantes. Il en a sorti deux qui m'ont marqué. La première, il a dit « Je ne suis pas le meilleur entraîneur. Je ne suis pas le meilleur entraîneur. Par contre, je suis l'entraîneur de la meilleure équipe. » Et ça, c'est véridique. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Et du meilleur staff. Donc, quand on parle de staff, on parle aussi des moyens et de l'organisation qui est derrière. Donc, on parle de Fawzi Lerger, etc., etc. Sa réponse, elle est énorme. Il garde la tête sur les épaules, il reste humble. C'est parfait, les gars. On n'en veut pas plus que ça. La deuxième phrase qu'il a sortie et qui m'a aussi autant choqué que la première, il a dit, les frérots, bien sûr qu'on vise la Coupe du Monde et même avec l'équipe A, et on va le faire dès 2026. On ne va pas attendre 2030, on ne va pas attendre 2034 ou je ne sais pas quoi. Dès 2026, donc l'année prochaine, Inch'Allah, on va attaquer cette Coupe du Monde pour la gagner. Donc la mentalité, les gars, elle a changé. Et ça, c'est super, super, super important dans une compétition où tu affrontes les meilleurs joueurs du monde. On va aussi parler de Yassir Zabiri, doublé. Ce joueur, les gars, et il y en a peut-être même 4, et je dis bien au minimum dans cette équipe, qui méritent forcément, les gars, un avenir radieux, Inch'Allah, je leur souhaite le plus grand bien, un suivi, mais aussi une chance dans l'équipe A. Il y a la CAN qui arrive. Je pense que le prochain rassemblement du mois de novembre mériterait de tester au moins un ou deux joueurs de cette équipe. Et lui, je pense qu'il en fait partie. Il est hyper efficace. Il est disponible. Il sait conserver le ballon. Bref, les gars, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Le deuxième joueur, Othman Ma'mar, élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et ça, les gars, c'est pas rien parce que parmi les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde U20 qui sont aussi passés par là dans le passé, Paul Pogba, Lionel Messi. On connaît leur avenir, il est incroyable. Ce sont des légendes du football. Et j'espère et on souhaite tout le bien, Inch'Allah, à Othman Ma'mar, qui pour moi aussi mériterait une chance en équipe A. C'est peut-être beaucoup trop tôt de dire ça, hein, mais je vous jure, les gars, que ce joueur-là, et quand j'ai vu la fierté qu'il avait, la hargne, la volonté, son style de jeu qui est... Mais c'est incroyable, j'ai l'impression de voir Cristiano Ronaldo. Et wallah, les gars, je dis même pas ça parce que je suis marocain. J'ai vraiment, dans la posture, dans les dribbles, c'est hallucinant, les gars. Ne cherchez plus, le CR7, il est au Maroc, les gars. Donc lui aussi, il mériterait un suivi de la Fédé et pourquoi pas
un petit coup de boost, pourquoi pas en équipe A, les gars. On va aussi parler des supporters, les gars. J'avais l'impression que le stade était acquis à la cause marocaine. Après, le match se joue au Chili. Il faut savoir que le Chili et l'Argentine, voilà, c'est un peu chaud entre les deux. Et les Chiliens l'avaient dit clairement, on va soutenir le Maroc. Ça nous ferait très mal de voir l'Argentine gagner chez nous. Ah, voilà, clairement. L'Argentine n'est pas en odeur de sainteté au Chili. Et ça fait plaisir. Donc, merci aux supporters qui ont également fait le déplacement. Merci aux Chiliens qui nous ont soutenus. Et c'est là qu'on voit que le Maroc, les gars, c'est une équipe qui est très fédératrice, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est une équipe qui réunit le monde, peu importe les origines. Et ça, les gars, c'est très, mais alors très fort. On a aussi pu voir des scènes magnifiques, les gars, dans des cafés, dans des qahwa, ou encore dehors au Maroc, Rabat et j'en passe. Des scènes de joie, de fête à 3h, 4h du matin. C'est exceptionnel. Impossible n'est pas marocain, j'ai envie de vous dire. On a aussi des joueurs pro connus, des stars, des légendes qui ont réagi. Arturo Vidal, ancien joueur ancien joueur de l'équipe du Chili, qui a soutenu et qui était derrière le Maroc. Merci à toi. Merci également aux autres que j'ai peut-être pas cités précédemment. Mais il y en a d'autres aussi qui ont soutenu le Maroc, il faut le savoir. Mais voilà, cette triplette, que ce soit Yacine, Rothman ou encore Zabiri, je veux tous les voir tester en équipe A. Je sais que Regragui était présent, je crois, il me semble. Je sais qu'il suit ces matchs-là. Mais s'il te plaît, Regragui, on a besoin de sang frais, on a besoin d'insouciance et on a besoin de joueurs qui sont capables de se projeter très rapidement vers l'avant. À l'heure où en équipe A, on a encore certaines lacunes, et je sais que ça va se régler, Inch'Allah, juste avant la CAN, et pour la CAN, mais on a quand même besoin de ces jeunes lionceaux. Et on va terminer, les gars, forcément avec Fawzi Lerja. Les gars, depuis que cet homme est là, tout a changé au Maroc. Tout a changé, les gars. L'organisation, le sérieux, les infrastructures, les moyens. Non, les gars, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et le travail aussi qui est fait pour essayer de chercher les jeunes Marocains dès leur plus jeune âge pour représenter notre sélection. Donc merci à toi Fawzi Lerja, merci également au roi qui a débloqué des fonds, qui l'a placé là où il est aujourd'hui. Donc voilà, impossible n'est pas marocain aujourd'hui. Oui, nous pouvons rêver de devenir champion du monde avec l'équipe A aujourd'hui. Merci à tous les gars, n'hésitez pas à vous abonner, des vidéos sur la CAN, avant match, après match, mais aussi des analyses, des news, des leaks, tout se passe ici Inch'Allah sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, dites-le moi dans les commentaires les gars, si vous avez kiffé ce match, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas les gars, pour l'algorithme, pour me donner de la force, d'Imam Maghrib, c'est le minimum les gars. Prenez soin de vous, c'était Roro TV, salam alaikum.